Coucou mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je vous dis merci pour tous vos commentaires gentils et autres. Et profitez pour parler des commentaires méchants. C'est clair que dans la vie, il y a des personnes qui ont des problèmes et autres. Mais lorsqu'il s'agit de cracher votre venin, vous les crachez ailleurs. Si jamais vous n'avez pas d'autre chose à faire, vous pouvez aussi vous mettre à la boxe. Parce qu'à ce qui paraît, la boxe est l'un des sports les plus pratiqués actuellement. Donc faites de la boxe française, je sais pas, pour vous défouler comme ça. Lorsque vous arrivez sur ma page, vous serez pas du tout venimeux. Voilà, c'est juste une parenthèse, d'accord. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera un girl stock. Si jamais ça bouge au niveau de l'image, excusez-moi, j'ai oublié mon trépied. Je tiens juste mon téléphone. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un girl stock, comme je vous ai dit. On ne parlera pas de couple, mais on parlera de nous les filles. Je vais vous parler du fait de se contenter de ce que l'on a, de ce que la vie nous donne présentement, sans pour autant envier la voisine, d'accord. Je ne suis pas une conseillère, je ne suis pas une coach. Je me base sur mon vécu et les leçons que j'ai pu apprendre ou alors des erreurs que j'ai pu faire pour ne pas que les autres puissent faire pareil. Lorsque j'étais ado, je me voyais vraiment une grande commerciale. Je me voyais voyager dans des pays, donc tout ce qui est échanges commerciaux au niveau international. Et du coup, quand j'ai eu mon bac D, j'ai fait une licence professionnelle au Ghana. Et du coup, arrivant à Paris, j'ai fait mon master. Sauf qu'en cours de route, pour des raisons personnelles, pour des raisons administratives, financières, bref, j'ai dû arrêter mes études. Donc là, je me suis dit c'était la fin du monde. Franchement, je me définissais par mes diplômes. Ma vie professionnelle, ça déterminait ma réussite en tant que femme, en tant qu'être humain. Voilà. Donc lorsqu'il a fallu tout arrêter, je me suis dit, oh purée, je sers à quoi au fait dans ce monde-là? J'étais déjà en couple avec mon chéri. Lorsqu'il m'a proposé d'aménager ensemble, je me suis dit, oh purée, je vais me retrouver en tant que femme au foyer. Oh, la loose, la honte. Et franchement, je me suis dit, c'est la fin du monde, c'est mon monde qui s'écroulait, quoi. Et donc, lorsqu'il m'a proposé, c'est vrai que sur le coup, je n'étais pas enthousiaste. Mais après, il y a des moments où, lorsque le Seigneur t'ouvre des portes, il faut apprendre à te dire, il y a un temps pour tout, le Seigneur, il connaît mieux ma destinée. Donc, si c'est le moment de prendre soin de ma vie sociale, de prendre soin de ma vie sentimentale, de prendre soin de ma vie familiale, alors qu'il en soit ainsi, plus tard, ma vie professionnelle viendra. Mais c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas pensé comme ça. On a aménagé ensemble, mais c'est vrai que au début, c'était vraiment difficile. Je me sentais mal dans ma peau de savoir que j'étais à la maison. Je ne me voyais pas en tant qu'une femme d'intérieur. C'est à ces moments-là que c'est important d'avoir de bonnes copines. Et franchement, je dis merci à ma copine Lydie. Ça m'a fait plus de 10 ans, bientôt 10 ans qu'on est copines. À Bénédicte, franchement, mes copines d'Accra qui m'ont vraiment soutenue. Il y a des moments où j'appelais pour pleurer. Oui, ma vie ne sert à rien. Le pire, c'est lorsque en inbox, tes amis avec qui tu as pu faire le primaire ou le lycée ou des amis que tu as pu avoir quand tu étais plus jeune, t'écrivent et te disent oui, mais tu fais quoi en France? Ben, je vis avec mon homme. Ah, non, toi, t'es bâti en France, c'est pour être femme au foyer. Ou alors, avant d'avoir ma page, j'aimais beaucoup faire des vidéos de mes gâteaux. Et je pouvais recevoir des messages du style ah, non, toi, Christelle, là, t'es partie en France, c'est pour préparer. C'est pour faire à manger. Ah, pourquoi t'as fait ça? Non, tes parents comptent sur toi ici. Hein. Les gens n'ont pas conscience de l'impact des mots qu'ils utilisent. Et quand c'est comme ça, moi, lorsque je lis ce genre de trucs, je me dis, oh purée, ma vie ne sert à rien, en fait. Ma vie ne sert à rien. Donc, au finish, c'est comme si... En fait, je n'étais plus reconnaissante envers Dieu pour ce que j'avais. J'avais un homme qui m'aimait, un homme qui prenait soin de moi, un homme qui m'avait vraiment soutenue. Et tout ce qui me venait en tête, c'est... Ouais, je travaille pas. En fait, j'avais les yeux sur ce qui ne marchait pas. Et franchement, ça m'a fait trop de peine. Arrivé un moment, je me suis dit non, je vais me détacher quand même de certaines personnes. C'est pas que ces personnes sont méchantes, elles sont pas méchantes, mais sans le vouloir, elles me font du mal. Donc je me suis dit, je vais couper un peu les ponts, je vais me détacher de Facebook, je vais me concentrer sur ma vie. Je me suis dit à un moment, mais attends, les études qu'on fait, c'est pas seulement pour les appliquer en entreprise, les études qu'on fait, c'est pour les appliquer dans la vie. Mon foyer, c'est une entreprise. Le gestionnaire, c'est moi en fait. Je suis manager de mon entreprise qui est mon foyer. Lorsque j'ai commencé à voir autrement ma vie de couple, que je me suis dit, ben attends, c'est mon foyer. On a pas mal de choses à apprendre dans un foyer.
Être femme au foyer, c'est comme être un chef d'entreprise. Ça demande énormément de ressources, que ce soit des ressources intellectuelles, des ressources psychologiques, que ce soit des ressources matérielles, des ressources physiques aussi. Parce que au finish, le matin, tu vas te déployer à prendre soin de ta maison. Le soir, tu vas préparer et autres. Et la nuit, il faut répondre à ton devoir conjugal. Tu ne peux pas dire que tu es fatigué, voilà. Donc, il faut aussi avoir des ressources physiques. Il faut avoir des ressources psychologiques parce que lorsque le mec, il finit le travail et qu'il rentre, bien vrai que toi, tu as passé une journée qui certainement été aussi rude parce que tu as fait le ménage, tu as fait pas mal de choses, les courses. Tu dois quand même te poser et lui demander « Ah, ça a été ta journée chérie, ça a été comme ci, ça a été comme ci. » Pour qu'il puisse aussi t'expliquer sa journée. Et des fois, si ce sont des problèmes, tu dois aussi t'oublier un moment, lui dire « Oui, je comprends. » Non, non, non. En fait, il y a toutes les fonctions d'une entreprise dans un foyer. Du coup, il m'a fallu vraiment apprendre à apprécier cette étape de ma vie là. C'est vrai que par moments c'était difficile lorsque tu causes avec une amie ou avec un ami qui te dit ah oui je travaille maintenant pour telle entreprise qui est une multinationale, je fais ci, je fais ça. Et moi je me disais oh purée, tout le monde avance mais moi je n'avance pas. Je me suis dit ah non Seigneur pardonne-moi parce que au finish c'est une avancée, j'ai mon avancée qui est une avancée familiale, qui est une avancée personnelle aussi. Et d'autres personnes ont des avancées professionnelles, d'autres personnes ont des avancées financières, des avancées matérielles. Comme on dit à Abidjan, les arbres d'une forêt n'ont pas la même saison. Aujourd'hui, c'est le temps du cocotier, disons. Demain, ça sera le temps du bananier. Chacun a son temps. Il ne faudrait surtout pas convoiter l'autre. Parce que d'abord, on ne sait pas quels sont les défis de l'autre. Parce que c'est sûr que pour chaque étape de la vie, il y a des challenges. Ça, c'est clair. Il n'y a pas une étape de la vie où il n'y a pas de challenge. Lorsque tu es marié et que d'autres personnes célibataires se disent « Oh, elle est mariée, moi je ne suis pas mariée. » Vous ne savez pas quels sont les challenges qui attendent la personne. Vous vous mariez les 3 premiers mois, les 6 premiers mois. C'est quand même un défi parce que ça, c'est la vraie vie qui commence. Vous êtes ensemble sous le même toit. Voilà. Donc, vous allez faire face aux imprévus de la vie, à la maladie, vous allez faire face à beaucoup de choses. C'est un exemple que je donne pour expliquer le fait que lorsqu'une personne est équipée et que c'est le moment pour la personne, ben c'est son moment. Toi, il faut juste continuer à persévérer dans ce que tu fais, à te perfectionner, à ne pas envier les autres. Ton tour viendra au moment opportun. Aujourd'hui, je travaille à mon domicile, je suis assistante maternelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... J'accueille des enfants au fait chez moi, donc c'est un peu comme une crèche familiale. Et je suis vraiment contente parce que c'est comme si j'étais mon propre patron, comme si je gérais ma propre entreprise. En échange de mes services, les parents me payent et j'ai personne qui me dira quoi faire de ma journée. Je l'organise comme je l'entends, du moment où c'est en accord avec la garde de ces enfants, en accord avec l'éveil des enfants que j'ai sous ma responsabilité. Donc, au finish, je suis mariée, j'ai ma fille avec moi et je travaille. Alors qu'il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne pensera encore à mes 3 ans où j'ai passé sans travail à la maison. Donc, en un mot, c'est pour vous dire de surtout pas envier la vie des autres. D'accord? Au contraire, la situation que vous traversez présentement, apprenez énormément de cette situation parce que tout ce que vous allez apprendre comme expérience vous permettra de faire face à l'étape de votre vie qui suivra. Je vous encourage franchement, les filles, peu importe ce que vous traversez, à ne pas être découragées, d'accord? Ayez les yeux rivés sur votre objectif. Donnez-vous les moyens, voilà, d'avoir ce que vous désirez. Remettez tout entre les mains de Dieu et ça va marcher, d'accord? Je vais m'arrêter sur ce parce que je ne veux pas non plus blablater toute une vie. Si vous avez aimé, vous partagez avec vos copines. Alors, pour les nouvelles personnes qui regarderaient ma vidéo, surtout ne vous dites pas que oh purée, la meuf elle n'est pas maquillée, elle fait négliger, blablabla. Non, c'est vraiment un but recherché pour vraiment être naturel pendant que je fais ce genre de vidéo. Après, si l'envie me prend de me maquiller, je vais me maquiller, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie que ça soit spontané. J'ai vraiment envie que ça soit comme si je parlais à une copine, comme si j'étais à la maison. Ah oui, j'oubliais. Si jamais vous avez des idées de sujets dont vous aimeriez que je parle,
vous me dites en commentaire ou en inbox. Comme ça me donnera des idées de sujets dont il faut parler. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous les filles. Et à très bientôt pour d'autres Girls Talk.